Bonjour mes perles, aujourd'hui j'ai envie de vous présenter mon mantra du jour. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons et des 5 personnes que nous admirons. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, les personnes qui nous entourent, celles que nous imitons ou admirons, influencent directement qui nous sommes et qui nous devenons. C'est une vérité invisible mais réelle. Pensez-y, les livres que nous lisons, les discours que nous écoutons, les personnes que nous choisissons d'admirer ou de suivre sur les réseaux sociaux, tout cela façonne notre vision, nos pensées et nos actions. Et encore plus pour nous, les entrepreneurs. Les influences jouent un rôle crucial dans la façon dont nous développons nos projets et affrontons nos défis professionnels. Personnellement, cette réalité m'a frappée récemment lorsque j'ai aidé une amie à se lancer dans l'entrepreneuriat. Colline, une chanteuse lyrique devenue professeure de chant et coach vocal, avait besoin d'améliorer sa présence sur les réseaux sociaux. Cela fait des mois que je l'accompagne sur Instagram et Facebook et honnêtement, je n'aurais jamais imaginé que mon admiration pour son talent allait un jour m'être utile. Et c'est là que l'inspiration mutuelle entre en jeu. Lorsque j'ai accepté une mission de formation visant à perfectionner les interventions à l'oral, j'ai dû structurer des notions comme la respiration, la diction et l'articulation, des éléments que j'appliquais naturellement mais sans véritable méthode. Mon amie Colline, avec son expertise de chanteuse lyrique et coach vocal, m'a aidé à mettre des mots sur ces techniques et à les structurer. Son soutien m'a permis d'enrichir mon programme, mais il m'a aussi rappelé l'importance d'avoir des personnes inspirantes autour de soi. Et puis il y a Marion, cette amie avec une toute petite voix mais un immense potentiel, a trouvé dans mes récits sur mes débuts une véritable source d'inspiration. Vous savez, mes histoires, sur mes réussites, mes échecs et les leçons que j'en ai tirées ont été pour elle un déclic, lui donnant le courage de se lancer comme formatrice. Aujourd'hui, Marion travaille sa voix, grâce aux conseils de Colline. Ensemble, nous formons un trio de choc qui s'entraide et se nourrit mutuellement. Oui, comme une sororité. Nous sommes vraiment la moyenne des personnes que nous côtoyons. Et il y a l'importance de bien s'entourer. S'entourer des bonnes personnes est essentiel, surtout dans l'entrepreneuriat. Lorsque vous avez des individus autour de vous qui croient en votre potentiel, qui vous inspirent et vous soutiennent, cela crée un effet de levier incroyable pour votre croissance personnelle et professionnelle. L'importance de bien s'entourer ne se limite pas à des compétences complémentaires, mais englobe également l'énergie positive, les encouragements et les perspectives différentes qu'un entourage de qualité peut offrir. C'est en côtoyant des personnes ambitieuses, bienveillantes et motivées que l'on se permet d'élever ses propres standards et de repousser ses limites. Rappelez-vous, vos relations influencent directement vos actions et vos choix. Alors choisissez avec soin les personnes avec qui vous partagez votre temps et votre énergie. Mais il y a l'influence au-delà de l'entourage. Nos inspirations ne se limitent pas aux personnes que nous côtoyons directement. Par exemple, j'ai lu des livres qui ont profondément façonné ma manière de penser et de travailler. Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene m'a appris l'importance de la stratégie et de la psychologie dans les relations professionnelles. L'art de la guerre de Sun Tzu m'a offert une vision claire sur la planification et l'anticipation des obstacles. Enfin, l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer m'a initié à l'art subtil de l'argumentation et de la persuasion. En termes de communication, je suis fascinée par des talents variés de figures emblématiques. Dave Chappelle, par exemple, est un maître du storytelling. Il a la capacité unique de tisser des récits captivants, mêlant humour et réflexion profonde pour captiver son auditoire. Quant à Barack Obama, avec sa grâce naturelle et sa précision verbale, il illustre parfaitement comment un discours bien structuré peut inspirer des millions de personnes. À l'opposé, Donald Trump, avec sa répartie percutante et son usage habile de phrases simples et mémorables, démontre que la communication directe et provocatrice peut également avoir un impact considérable. Ces personnalités, bien que très différentes, m'ont montré qu'il est possible de captiver, de convaincre et de transformer des idées en actions grâce à une maîtrise des mots et à une présence authentique. Leur influence m'a appris à affiner mes propres compétences en communication et à mieux comprendre le pouvoir des récits et des discours. Mais alors comment appliquer cette réflexion dans votre vie ? Voici quelques questions à vous poser. Premièrement, qui vous inspire ?
Identifiez ces personnes qui vous élèvent et observez ce que vous pouvez apprendre d'elles. En second lieu, avec qui passez-vous le plus de temps ? Sont-elles alignées avec vos valeurs et vos objectifs ? Ensuite, que consommez-vous ? Les livres, podcasts et contenus que vous absorbez façonnent votre mentalité. Choisissez-les avec soin. Et enfin, comment inspirez-vous les autres ? Rappelez-vous que vos actions peuvent également transformer la vie de ceux qui vous entourent. Oui, vous devenez ce à quoi vous vous exposez. Mes perles, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons. Nous sommes aussi la moyenne des 5 personnes que nous imitons, admirons ou adulons. En réalité, ce que je veux dire, c'est qu'une personne finit par devenir ce à quoi elle s'expose. Lorsqu'elle choisit de s'entourer d'un certain type de personnalité, de lire certains livres, d'écouter certains discours ou même d'imiter des figures inspirantes dans leur élocution, leur manière de penser ou leur vision, elle se transforme petit à petit. En tant que spectateurs, nous intégrons ces influences jusqu'à refléter une partie de ce qu'elles incarnent. Alors choisissez avec soin votre environnement, car il façonne votre avenir. Et vous, qui sont les personnes qui vous inspirent le plus ? Venez m'en parler sur les réseaux sociaux ou commentez. J'ai hâte de découvrir vos histoires. En attendant, continuez à briller et à être une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À la semaine prochaine, mes perles.